Ismaël Méziane, auteur de Nas Poids Plume et je suis chez Glénat, c'est mon premier album. À la base je voulais faire du dessin animé et je me suis orienté vers de la bande dessinée parce que je me suis dit tiens c'est bien, ça me permet d'être polyvalent parce qu'en bande dessinée je dois tout savoir faire. Et j'étais bien orienté par Éric Cartier. Je faisais les cours du soir avec lui. Et il m'a orienté vers une super école qui s'appelle Saint-Luc-Liège. Si à côté de ça, en parallèle, je montrais mon taf à une autre personne qui s'appelait Julien Nîmes. Donc c'était de ça il y a avant Saint-Luc, hein. Je m'embrouille au niveau de la chronologie, mais avant Saint-Luc, je montrais mes planches à Julien et qui me conseillait régulièrement. Et d'ailleurs quand je faisais une année à Saint-Luc, je rentrais à Aix, parce que j'habite d'Aix-en-Provence, je rentrais à Aix, je l'ai montré à Julien et qui me donnait pas mal de conseils par rapport à ça. De fil en aiguille, j'ai commencé un peu à m'améliorer et un jour Julien me demande de faire une page pour le magazine Show et pour le spécial book. Je la fais, ça plaît et là je rencontre Jean-Claude Camano. Je lui propose le projet NAS et il me dit ok. Il me dit qu'il y a un truc mais il faut encore un peu creuser, donc je continue à creuser. En même temps à côté de ça j'ai un petit boulot au musée Granet. et de là en fait je travaillais en parallèle, c'est donc 1035 heures et je bossais sur ce projet de NAS. Et puis à un moment il me dit c'est bien, c'est parti, on attaque et on attaque NAS et je fais NAS. NAS c'est l'histoire d'un petit garçon qui veut plus avoir peur. Et qui ne peut plus avoir peur, va se mettre à la boxe. Et il va apprendre, en même temps qu'il va combattre ça, sa peur donc, il va apprendre à se battre aussi dans le sens plus large du terme. À savoir pas se bagarrer mais se battre. Vous voyez la petite nuance. Et voilà. Et il y a aussi en parallèle des histoires qui appuient l'histoire de Nas, donc l'histoire de la maman, Sophie, et l'histoire du tonton Kader. Kader qui passe son diplôme et Sophie qui s'intègre dans une entreprise. Voilà. Je trouvais qu'il y avait, en particulier avec le parallèle entre l'histoire de la maman et de Nas, l'histoire je m'étais rendu compte en fait dans le monde de l'entreprise que finalement, dans certains cas, évidemment pas tous, mais que j'avais l'impression que c'était la suite d'une cour de récré, tu vois, qui avait des similitudes. Et tiens, ces situations-là, je les connais, je me rappelle, j'étais en primaire. Non, mais je parle que de ce que je connais. Et j'avais écouté une interview de Zep qui disait un truc très juste là-dessus, sur Titeuf et je suis vraiment 100% d'accord avec ça. C'est vraiment la même démarche que j'ai un peu avec Nas. Il m'a dit Titeuf, c'est pas moi, c'est mon double. C'est pas une autobiographie, c'était pas Titeuf. Mais voilà, maintenant c'est un peu ça. Je parle de ce que je connais. Mais c'est pas moi, c'est pas une autobiographie. Je suis pas boxeur. Nas c'est mon bébé, tu sais, avant de signer pour Glénat, je l'avais dessiné à Saint-Luc pour le coup, il y a ça fait 5 ans, 5-6 ans. Et je l'avais créé en fait, ce petit bonhomme, je l'avais créé dans un espèce de petit fanzine, c'était un exercice qu'on avait en deuxième année de Saint-Luc. J'en ai fait plusieurs en fait, des petites histoires. Et en fait c'était le déclic qui est venu que je montrais mes bandes dessinées à ma mère. Et en fait, bon, je faisais des BD de super-héros. Et bon, elle trouvait ça joli, elle lisait pas. Et tu sais, le truc de complexe du gamin qui montre ses dessins à sa mère. Je crois que je l'avais un petit peu, peut-être un petit peu toujours d'ailleurs. Et je lui ai montré Nas et elle a adoré. Elle a adoré. À la base, l'histoire de Nas, c'était l'histoire de Nas et sa maman. Et elle adorait, en même temps parce que je m'étais bien inspiré d'elle. Et comme ça lui plaisait, je me suis dit tiens voilà, je fais pour elle, puis ça plaît des potes, je fais pour elle mais en même temps je le faisais surtout pour moi. Et voilà, et puis un jour c'était Jean-Luc Douglin qui m'avait posé la question, et Julien aussi, Julien qui m'avait posé la question. C'était à l'époque où je pensais que je ne pouvais pas écrire d'histoire, qu'il fallait que je sois dessinateur seulement. Et il me demande
que tu veux pas raconter, enfin, ça te plaît pas de raconter ces histoires-là, ben oui, ça me plaît, mais moi j'étais dans une démarche où ils m'ont vraiment décomplexé, hein. Lui et Bianco, eux et Bianco bien sûr, sur le truc d'arrêter d'essayer de plaire aux éditeurs et de faire vraiment un truc qui me plaît moi. Et puis si ça plaît l'éditeur, c'est très bien. Et ben c'est ce qui s'est passé. Je me suis concentré vraiment à me dire, voilà, Nas, c'est la BD que j'aurais voulu lire étant enfant, que j'aurais voulu si un jour j'en ai, je l'espère que mes enfants lisent. Et voilà, enfin, sans chercher à faire de calcul, machin, non. Bon, c'est vrai que quand tu es étudiant, tu veux être édité, puis tu as faim. Juste là, tu as envie de payer ton loyer, tu as envie de faire ce que tu aimes. Donc tu es prêt un peu à tout ça. Et puis ils m'ont juste fait comprendre que non, que c'était pas la bonne démarche, qu'il en fallait une autre, peut-être une démarche un peu plus sincère. Et je me suis juste aussi rendu compte que au début je la pigeais pas cette notion de sincérité dans la bande dessinée, tu vois. Et je sais que je prêche pour mon église, mais c'est un truc finalement que j'ai vu aussi dans toute la collection de Faux. Vraiment, que ce soit évidemment Zeb, mais Nob avec Mamet, Mathilde Domecq, avec, dernièrement Gibson là, avec Bichon. Il y a ce truc de j'ai l'impression que les auteurs de show, ils ont un regard bienveillant aussi sur leur lecteur. Et je t'avoue qu'encore une fois, j'ai pas... Même cette histoire de minorité, je m'en rendais pas compte, moi, d'histoire de minorité. Et encore enfant, moi, cette notion de minorité, je l'ai appris plus tard. Je l'ai appris quand j'avais 12 ans, quand je m'étais à m'intéresser à autre chose. Mais enfant, on n'était pas une minorité, on était une majorité du quartier, tout simplement. Enfin, une majorité d'enfants. Le calcul noir, blanc, machin, ou religieux, oui, certains croyaient, d'autres croyaient pas. C'était pas la priorité, c'était juste de s'amuser, voilà. Puis d'armer des bonnes notes aussi, des fois. Comment je m'en suis inspiré après, comme je t'expliquais tout à l'heure, hein, c'était des histoires communes. Je m'étais rendu compte que, enfant, j'avais une histoire on avait des histoires avec les enfants du quartier, mais derrière ça, nos parents avaient une histoire commune et nos grands-parents avaient une histoire commune. C'est sûrement très fortement mon ancien quartier d'enfance, la Pinette, qui m'a beaucoup inspiré parce que, et encore aujourd'hui, des fois on rigole parce qu'on se rappelle de notre enfance, mais on se rappelle aussi, on nous raconte les histoires qu'ont eues nos parents, nos grands-parents, nos autres tantes. Tu parlais tout à l'heure de sincérité dans l'histoire, tu avais aussi la sincérité d'entrée. Et c'était Bianco pour le coup. Quand je dis Bianco, je pense aussi à Julien et Jean-Luc évidemment, qui m'avait dit donc, au début où j'essayais de dessiner un peu à la manga, j'aimais beaucoup Arthur de Pin, donc je faisais du choix Arthur de Pin. On m'avait conseillé en fait juste de faire il appelait un dessin de l'âme. Alors ça peut sonner abstrait, hyper philo, machin, un peu pompeux, mais c'est vrai, ça existe. Le dessin de l'âme, c'est un dessin très intime qui n'est pas un dessin, mais qui est une écriture. Et cette écriture, en fait, tu l'as inconsciemment quand tu griffonnes dans ton carnet vite fait, quand tu es au téléphone, quand c'est un dessin inconscient qui n'est pas précalculé, c'est direct, et je sais pas de faire un truc joli, je sais pas de te plaire, j'essaye juste de faire, je fais ce qui sort tel quel. Et Nas c'est venu comme ça. Nas c'est venu vraiment à un moment où je faisais un exercice sur le storyboard que Julien m'avait conseillé d'ailleurs, un exercice l'exercice Trondheim, tu sais, tu prends un stylo et tu fais de suite ta page en te débrouillant pour que ce soit juste lisible. Donc j'en ai fait, en faisant une par jour. J'en avais fait quelques-uns, donc c'était le storyboard. Et juste en me débrouillant pour que ce soit lisible. Et puis là j'ai trouvé une écriture. Oui, c'est vrai. Une écriture qui j'espère va continuer à évoluer. Et voilà, en fait, grosso modo, il m'a aussi remontré ce dessin aussi, finalement, il y a l'histoire de l'écriture, il y a aussi l'histoire des influences. Revenir à ce qui m'a influencé, ce qui m'a donné envie de faire ce métier, et les assumer surtout. Tu sais, il y avait... Julien m'a juste rappelé, à un moment, il me disait « Qu'est-ce que tu aimes ?» J'ai mis Dragon Ball, j'aimais... je suis allé du Zodiac, j'ai Titeuf, oui, j'aimais ça. Mais j'aimais aussi autre chose. Aussi des BD qu'on tous se rappelle, des BD, des livres jeunesse. Pour moi, Tom Tom et Nana par exemple,
C'est une BD qui m'a vraiment marqué, que je dévorais quand j'étais au CDI en primaire. Et je trouve que justement, un petit peu, on n'en parle pas assez tout simplement. J'espère même qu'un jour ils sont présidents d'Angoulême parce qu'ils le méritent. Et on est toute une génération à avoir baigné là-dedans. Et donc il y avait Tom Tam et Nana, il y avait aussi Pef, le Prince des mots tordus. Enfin, c'est des trucs qui m'ont marqué. Mais dont je me rappelais plus. Tu vois, parce que encore une fois, quand tu es ado et étudiant, tu essayes de plaire, donc tu te dis tiens, je vais faire plein de traits, je vais faire plein de muscles, je vais faire tous les poils de la peau de bête du guerrier. Pour finalement dire bon, c'est cool, c'est bien, j'ai impressionné mes copains, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux raconter? Oh, Toriyama. Ouais. Toriyama.